Europe. 7h14. Le vrai faux avec vous Géraldine Wassner et donc l'inquiétude du gouvernement sur la natalité. Elle baisse, Patrick, et le gouvernement s'en inquiète. Est-ce le signe que notre politique familiale ne fonctionne pas, se demande Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous avons un souci majeur, c'est la baisse de la natalité pour la première année. Elle est descendue en dessous de 2 enfants par femme. C'est dramatique pour notre pays et c'est la première fois depuis la guerre que nous avons une natalité si faible. C'est la première fois depuis la guerre qu'on a une natalité si faible, c'est vrai ou c'est faux ? Oh, c'est faux, Patrick, et même doublement. Ça fait 5 ans maintenant que la natalité est retombée sous le seuil de 2 enfants par femme et elle reste à des niveaux bien supérieurs à ceux qu'on a pu observer dans les années 90. Le point le plus bas atteint depuis la guerre, c'était en 94 quand le taux de fécondité est tombé à 1,6. C'est toujours le taux de fécondité moyen en Europe. La différence, c'est qu'en France, la tendance s'est retournée et que la courbe des naissances s'est progressivement redressée jusqu'à dépasser en 2008 ce seuil symbolique des 2 enfants par femme. En 2012, on est repassé en dessous. Le taux de fécondité oscille aujourd'hui autour d'1,9. Et oui, c'est inquiétant parce que pour que la population se renouvelle, une femme doit avoir 2,1 enfants en moyenne. En dessous de ce seuil, la population baisse. C'est ce qui se passe au Japon, qui a perdu 2 millions d'habitants depuis 5 ans. En Allemagne, qui compense par l'immigration. En France, ça se voit moins, mais ça reste réel. Ça veut dire que la politique familiale telle qu'elle est conçue ne marche pas. Le gouvernement veut ouvrir ce débat, mais les experts sont partagés. Il est trop tôt pour analyser les causes de la baisse actuelle. Certains évoquent l'âge de la maternité. Il a reculé de 4 ans en 30 ans. Peut-être qu'il s'ajuste encore. D'autres parlent des effets de la crise, de la précarité. Avec la multiplication des CDD, on hésite à fonder une famille. Et puis, quel rôle a joué la baisse des prestations pour les plus aisés décidée il y a 2 ans ? Franchement, on ne le sait pas encore. Même si chacun reconnaît que notre politique familiale a soutenu le dynamisme dans le passé, il y a des faits objectifs. Il est plus facile en France de faire garder ses enfants. Le taux d'activité des femmes est élevé. Les allocations permettent à un ménage qui a 3 enfants, par exemple, d'améliorer son niveau de vie. Il est inférieur de 15% à celui d'un couple sans enfants. Sans allocation, ce serait 26%. Maintenant, l'immigration a aussi joué un rôle important dans tous les pays qui gardent un fort taux de natalité. Et l'Allemagne, qui verse plus d'aides que la France par enfant, ne voit pas d'effet spectaculaire. Donc aujourd'hui, la politique familiale, c'est 80 milliards par an. Est-ce qu'il faut redistribuer ces aides? Le débat est ouvert. Géraldine Wassner, merci et à demain. Europe. Europe 1.